La veille, j'avais repris les costales en grande poutre, mais j'avais pas repris encore les saltos japonais. Et ce jour-là, j'étais quand même assez fatiguée, donc je me suis dit, on va travailler sur l'autoroute. Alors je sais, il y a certaines personnes qui disent, mais c'est un élargisseur. Mais moi, j'appelle ça l'autoroute. Parce qu'il est large et qu'on peut faire de la poutre sans avoir peur dessus. Et ça, c'est génial. Donc voilà, quelques costales, quelques japonais, avant d'aller m'étirer, de terminer mon entraînement, parce que j'étais fatiguée. Et que maintenant, en tant que bonne vieille qui se respecte, j'écoute mon corps pour essayer de tenir au moins une saison sans souffrir. Passe mon filet en barre. Après avoir fait les grands tours, c'est les tours proches. Je m'échauffe sur 2-3 bascules équis et ensuite c'est parti. Mais à la différence de la dernière fois, je reprends les passe mon filet en grande barre. Je sais pas, avant ça me faisait peur, mais aujourd'hui je trouve ça un peu plus simple. J'ai fait ma petite série de soleil et c'est parti, maintenant faut essayer. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai peur de faire passe mon filet au départ de l'équilibre. Donc c'est quand même un moment assez intense pour moi au niveau des émotions et de mon palpitant, la reprise des passe mon filet. C'est aussi un moment intense pour mes trapèzes parce que j'ai des courbatures pendant une semaine après. Mais j'essaye progressivement de monter et de me laisser aller. Mais j'avoue que c'est pas un élément que j'apprécie ni que je maîtrise. À la différence du pied-main équille où là j'adore le faire. Et j'ai fini sur un passe-fil presque à l'équille, pas ouf. On va dire comment je me serais lancée. Après une semaine sans pouvoir m'entraîner parce que j'ai entraîné les petites et que c'était les vacances donc j'avais pas de temps pour moi, je reprends un peu la gym. Je me suis quand même entraînée en team gym, mais bon. Franchement, je me sentais légère, genre, je sais pas, mes bascules équilles montaient tout seul, donc j'étais assez contente. J'en ai fait que 3 parce que j'avais mal au poignet, mais je me serais bien sentie d'en faire plus. Par contre, les soleils, ça manquait clairement de dynamisme. Je me suis dit, ouais, j'écarte comme s'il y avait la barre. S'il y avait la barre, certainement que je passais pas. Ensuite, c'est parti, je me suis dit, aujourd'hui, c'est soleil valse, avec pour objectif essayer de le faire les jambes serrées et dans les angles et de manière fluide. Ça fait beaucoup de choses à corriger pour une seule personne. Donc c'est pour ça qu'on va y aller mollo, on va se contenter du peu, et voilà. Là je m'étais dit, ouais, ici j'essaye un petit soleil demi après, mais pas du tout en fait. J'avais plus de force, j'ai pas encore le cardio pour reprendre des mouvements, et encore moins pour faire des fantaisies comme ça. Mais j'avoue que j'ai quand même hâte de pouvoir enchaîner les éléments et de reavoir ma condition physique de fin d'année, parce que là, c'est compliqué. Mais la valse, c'était quand même de mieux en mieux. J'essaye de voir du positif dans les petites choses. Et j'en ai fait beaucoup, je m'attendais pas à en avoir fait autant, mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Ensuite, c'était une petite vidéo pour la pub de mon Juste au corps que je porte, donc j'avais enlevé le short pour qu'on voit bien le logo. Et puis je l'ai vite remis parce que je suis pas du tout à l'aise sinon. Et je crois que là, j'ai voulu essayer de travailler les pieds-mains équis. Sauf que je n'étais pas du tout en forme pour les faire. Donc j'ai clairement dit, allez, stop. J'ai fini par un balancer parce qu'il va falloir que je fasse sortie-échappe un jour. Mais c'est pas pour tout de suite. Bon, je me suis interdit de faire du sol. Mais les sauts gymniques, on va dire que ça compte pas, c'est pas du sol. Donc j'ai fait des sauts gymniques. Sauf que j'en ai pas fait depuis l'année dernière quasiment. Et j'avoue que j'étais pas du tout contente en voyant la vidéo et le rendu. Je m'attendais pas à être aussi nulle et partir d'aussi loin. Je suis tellement loin de mes grands écarts, je suis tellement loin de mes sauts gymniques d'avant que... En plus, je m'en rendais pas compte parce que j'avais l'impression d'être bien, mais en fait, pas du tout. Et je suis assez déçue de moi parce que normalement, c'est un truc que je maîtrise, mais là, ça fait vraiment chaotique. Voilà, je suis pas très contente. On va dire qu'il y a encore du travail, il y a encore le temps de les travailler, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu besoin d'autant les travailler à l'époque. Mais je crois que je me fais vieille, donc c'est peut-être pour ça. J'ai même voulu retenter un pivot, mais en fait ça a été une catastrophe. J'ai fait une deuxième fois une seconde catastrophe, donc j'ai arrêté. Puis après j'ai essayé de faire les pivots Simone en poutre, mais ça a été aussi une catastrophe. Donc je crois que c'est le mot de la séance, catastrophe. J'ai même essayé de changer de jambe sur mon pivot Simone en poutre. Je me suis dit, on va essayer de ma mauvaise jambe. Au final, c'était mieux que ma bonne. Donc là, je me suis dit, franchement, je comprends pas pourquoi je fais encore ce pivot-là, alors que je sais que je le ferai jamais en complet. Mais j'aime bien me casser la tête pour rien. J'ai une séance pour reprendre le double tendu sur les pieds. J'ai ma compétition de Team Gym, ma dernière de ma vie d'ailleurs,
qui va arriver samedi prochain. Et donc, je dois reprendre le double tendu parce que je l'ai refait une fois hier à l'entraînement, pour la première fois depuis longtemps, mais en parade. Et là, je me suis dit, en fait, si je veux le mettre à la compétition, il va falloir se bouger les fesses et le faire à l'entraînement. Donc, j'ai fait mon petit échauffement. J'ai essayé de faire des groupés, carpés, puis tendu de l'arrêt. Alors, c'était pas du tout tendu. Voilà. Et vous verrez d'ailleurs que je ne sais pas faire un tendu. Mais tout va bien. J'ai aussi fait des petits saltos avant, histoire de travailler un petit peu les réceptions. Et direction le tumbling. Alors, je ne sais toujours pas faire de prépa tendu dos, parce que j'ai les twisty. Donc, j'ai fait une prépa vrille dos. Et let's go. On commence avec un double arrière groupé, histoire de voir si j'ai des jambes ou pas. J'en ai à moitié, on va dire. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, là, il faut lancer le tendu. J'ai essayé de lancer le tendu. Bon, en team gym, ils sont vraiment moins sévères sur la position de corps par rapport en gym. Donc, ça compte en tendu en team gym, mais c'est vraiment pas très beau. Et j'avoue que je suis pas très fière de mes passages. Par contre, ils sont tous debout. Donc, on va dire qu'il y a un petit côté positif. Surtout que j'ai rajouté une petite hauteur au cas où. Ce passage-là, je me suis pas sentie, donc j'ai fait grouper. Et après, il me restait encore un dernier passage pour faire un tendu et valider l'objectif de séance. C'était le dernier entraînement de Team Gym avant le départ pour les championnats d'Europe. Et pour ma part, il fallait que je travaille le double tendu vu que j'ai décidé de le remettre au dernier moment. Après un échauffement où j'ai bien tapé la tête sur le tapis qui était un peu dur, j'ai poursuivi avec mon double puck suivi d'un double tendu. Alors en Team Gym, le double tendu ne ressemble pas du tout au double tendu de la gym. Autant vous dire qu'il ressemble à rien. Parce que c'est vrai que ça n'a pas la même valeur visuelle qu'un double tendu de gymnaste, je trouve en tout cas. Mais bon, on se contente de ça en Team Gym, donc l'avantage c'est qu'au moins je sais le faire. Parce que dans le cas contraire, je serais bien embêtée. Donc, écoutez, j'ai fait 3 doubles tendus sur les pieds. Donc j'ai estimé que j'étais prête pour partir en Italie. Ensuite, j'ai fait un peu de trampo parce que je me suis dit, quitte à être réchauffée, autant aller jusqu'au bout. J'étais plutôt contente de mon trampo, mais en vrai, c'est des bases pour moi. C'est ce que je faisais il y a très longtemps et j'ai pas fait de nouveauté à ce sujet-là. Donc bon, bref. Ça, c'était les copines. J'ai fait un dernier passage, histoire de, pour le trampo. Mais encore une fois, voilà, j'étais plutôt à l'aise sur cet élément-là. Ensuite, passage en dessous tendu. C'était trop mou. J'ai dit, je vais peut-être mettre un petit tapis dur. Chloé a fait aussi en tapis dur. Du coup, j'ai fait mon dernier passage et j'ai dit, c'est bon, je suis prête. Allez, on va en Italie. C'est fini. Ciao, ciao. La Team Gym, c'est fini. Et c'est la reprise des barres. J'ai l'impression de faire 15 reprises par année. Mais c'est pas grave. C'est ok, d'accord ? Du coup, j'ai fait des bases, tout simplement, parce que, déjà, de 1, j'avais super froid aux mains. De 2, j'avais plus d'énergie. De 3, en fait, j'étais malade. Voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui va. Mais c'est pas grave, parce que je suis quand même présente à l'entraînement, en train d'essayer de faire quelque chose. Je me suis dit, vaut mieux que je reprenne maintenant, histoire d'avoir des courbatures. Et comme ça, quand j'irai mieux et que je serai plus malade, j'aurai plus les courbatures et je serai à fond. C'est une stratégie. Donc, après avoir fait des séries de basculeki, parce que mon objectif c'était de réussir à en faire 3 d'affilée, je me suis dit, dès que c'est fait, je passe à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé, je l'ai réussi. Comme quoi, quand on veut un peu, on peut. Presque. Ensuite, je me suis dit, allez, let's go, je reprends les soleils, avec la barre directe. J'avoue qu'ils étaient pas du tout beaux, mais je m'en fous, parce que j'ai repris les soleils. D'accord ? On va se contenter des petites choses, maintenant. Après, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait le plus de courbatures quand je reprends des éléments ? C'est les passements filés. Sauf que ça me fait tellement peur que même faire des petits passements filés de l'équilibre, j'y arrivais pas. J'étais une trouillarde. Donc bon. Après, je me suis refait une série de soleil parce que j'avoue que j'étais tellement pas fière de ma série d'avant que je voulais pas finir sur celle-là. Et plutôt que de faire des refus en grande barre, j'ai repris quand même des bébés passements filés de la prise d'élan. Juste histoire de titiller les trapèzes et d'avoir vraiment des courbatures pour ne pas les avoir quand je ne serai plus malade et que je serai apte à faire de la gym correctement. Voilà tout. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien de moi sur un sol. Oui. Je fais ma reprise au sol parce que jusqu'à maintenant, je m'étais économisée pour la Team Gym, mais là c'est reparti. Alors j'avoue que j'étais
hyper réticente à la frappe et j'arrivais pas du tout à envoyer mes bras parce que j'avais trop peur de fixer ou du moins d'essayer. Je sais pas, j'avais vraiment l'appréhension de la douleur et de retrouver la douleur que j'avais l'année dernière et c'était vraiment la chose que je ne voulais absolument pas. J'avoue que j'ai fait quand même pas mal de passages, mais juste pour essayer de réhabituer mon corps à taper sur un praticable dur et aussi voir si mes chevilles me disent tu vas t'arrêter là ou pas. Bon, après j'étais un peu frustrée parce que quand je vois les vidéos, je trouve ça pas beau. J'arrive pas du tout à fixer, j'arrive pas du tout à prendre de la hauteur comme je voudrais parce que en fait l'appréhension me fait plus bloquer qu'autre chose. En soi, le double arrière pourrait passer, mais c'est juste que j'aimerais qu'il soit beau et qualitatif. À la limite, sur cette prépa, c'était le meilleur passage, quoi. Ensuite, histoire d'avoir des courbatures, j'ai fait quelques sauts gymniques. Comme ça, je me suis dit, le jour où je suis plus malade, je reprends et il n'y aura pas de courbatures. Au niveau de la cuisse, ceux qui se demandent, j'ai une sorte de petite déchirure au tendon de l'ischio. Voilà. Allez, bisous.